Bon, si vous ne m'entendez pas, vous pouvez lire sur mes lèvres. Je vais vous poser une question pour commencer. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a d'habitants dans la ville de Rouen avec l'agglomération? Combien? 700 000? Ça fait beaucoup de monde. Essayez d'imaginer, vous qui regardez la télévision... Oui. Quoi? Voilà. Essayez d'imaginer si vous avez la télévision un jour de match au Parc des... pas au Parc des Princes, au... Stade de France. Au Stade de France. Il y a plus de 80 000 personnes. Ça fait énormément de gens. 80 000 personnes. Multiplié par 3 et un peu plus, ça fait 250 000 personnes. Et 250 000 personnes, c'est le nombre des participants à une réunion fraternelle d'évangélisation qui se déroule tous les mois dans la ville de Bogota, en Colombie. Et comment est-ce que cette église peut se réunir comme cela une fois par mois? Il faut un espace immense. Même dans l'église de Yongisho, il n'y avait pas plus de 60 000 personnes par réunion. Et bon, ils étaient tellement bien organisés qu'en 10 minutes, ils passaient d'une réunion à l'autre. Et chaque siège était numéroté avec le nom de la personne qui devait l'occuper. 250 000 personnes se réunissent une fois par mois pour un grand culte, une grande réunion fraternelle. Et vous savez comment est-ce que viennent ces 250 000 personnes? Ces 250 000 personnes, ce sont des groupes de 10 à 12 personnes d'églises maison. Ça fait des milliers d'églises maison qui, une fois par mois, viennent pour se réunir ensemble. Mais les jours de la semaine et les dimanches où ils n'ont pas cette grande réunion, ils se retrouvent en église maison. Et c'est ce qu'on appelle le G12. Il y a eu cette semaine à la porte de Bagnolet, à Paris, un congrès qui a été fait avec une église qui est à Cayenne et qui a très grandi, qui a grandi très vite parce qu'elle a utilisé ce système. Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que l'Église de Jésus-Christ a commencé comme cela dans une église maison. J'aimerais encourager ce matin votre pasteur à développer ces églises maison. Quand vous arrivez à 12, eh bien vous divisez par 2 et vous faites 2 groupes au lieu d'un qui vont se développer et arriver très rapidement à 12 et qui vont encore se développer et se multiplier. Et ainsi, lorsque vous ferez vos réunions le dimanche ou une fois par mois, vous allez voir des centaines, voire même des milliers de gens venir. Parce que le principe de l'église maison est un principe biblique. Pour des raisons qui sont facilement
compréhensible, c'est qu'il n'y avait pas de palais des congrès à l'époque à Jérusalem. Il n'y avait pas de grandes salles de communication. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes rescapées de la crucifixion de Jésus, le Saint-Esprit a été tellement puissant sur la parole de Pierre que Pierre a réussi à convaincre 3000 Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu, donc des Juifs pur sucre, des Juifs bien installés dans la loi, des Juifs qui venaient de partout. Il a réussi par la puissance du Saint-Esprit à en convaincre 3000 d'accepter que Jésus était le Messie d'Israël, que Jésus était le Sauveur du monde, qu'il était également le Fils unique de Dieu. Et ces gens-là se sont convertis, ont confessé leurs péchés, sont passés par les eaux du baptême, ont reçu le Saint-Esprit, et ensuite il a fallu s'en occuper. Et c'est ce que nous appelons les 4 persévérances des disciples que nous lisons dans le premier chapitre ou le deuxième du livre des Actes des Apôtres. Ils persévéraient dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. À l'époque, on rompait le pain tous les jours dans les maisons. Alors, 3000 plus 120 personnes, ça fait 3120. Et dans ces 3120, il y a 12 apôtres qui, eux, étaient présumés être les chefs de la communauté. Et ces chefs de la communauté se sont retrouvés chacun avec 250 personnes à gérer. Comment est-ce qu'on peut mettre 250 personnes dans une maison? Il y avait plusieurs maisons. Et ça, c'est une idée que je veux planter, si elle ne l'est déjà, dans vos cœurs, pour vous dire que la voie du développement d'une Église passe par une certaine intelligence des choses de Dieu. Très très souvent, nous investissons pour des sommes qu'on n'est pas prêt ou pas prêt du tout à rembourser. Je me rappelle d'un pasteur qui faisait des réunions tous les dimanches. Il allait d'une école à une autre école, où il louait des salles d'école pour faire ses réunions. Et il avait environ 400 personnes qui le suivaient. Ce qui fait que lorsque ils allaient dans une autre salle, c'était le bouche à oreille qui fonctionnait. Et un jour, ce pasteur était fatigué de faire comme ça des transports de droite et de gauche pour réunir les gens. Et il a décidé d'ouvrir une église. Et ça a été le commencement de la fin de son ministère. Heureusement, il a pu rebondir. Mais l'église arrivait à peine à rembourser les intérêts du prêt qu'ils avaient obtenu pour construire, certes, une belle bâtisse, certes, un beau bâtiment, mais ils ont stagné pendant des années et des années et des années parce qu'il n'y avait plus personne qui venait à l'église. Tout cela parce qu'on a oublié ce principe de la multiplication des disciples, et c'est plus facile de se réunir dans une maison que de chercher un bâtiment pour essayer de le construire.
Et je n'ai rien contre les bâtiments, et particulièrement contre cette belle église que nous aimons voir lorsqu'on débouche comme ça dans le virage, on arrive, on voit cette belle église. Mais je vous invite à penser au développement de la communauté. Il y a une organisation à prendre et à faire pour qu'il y ait un développement, une multiplication tout à fait naturelle. Et vous verrez, si vous utilisez ce principe de l'école, de l'église maison, vous allez multiplier le nombre de gens. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et dans la Bible, nous allons voir premièrement une femme, au chapitre 16, une femme qui avait monté son business à elle et elle réunissait d'autres femmes pour la prière. Le jour du sabbat, c'est dans Actes au chapitre 16 et au verset 13, lorsque Saint Paul a été appelé à quitter la Turquie pour passer de l'autre côté dans le territoire grec, à l'époque, il a été appelé par une voix. Il a entendu une voix qui lui dit « Passe en Macédoine et viens secours-nous ». Il est parti sans savoir où il allait. Mais comme c'était un fervent disciple de son père Abraham, il est parti sans poser de questions. Ça, c'est un des attributs de la foi. Lorsque Dieu nous ordonne, il nous donne aussi les moyens de réaliser ce qu'il nous ordonne. Il lui dit, passe en Macédoine et secours-nous. Et il débarque en Macédoine, il ne sait où aller, il ne sait pas s'il y a une église, il sait qu'il y a probablement une synagogue, il va à la synagogue, mais par ouï-dire, il entend parler d'un groupe de prière. Alors, le jour du sabbat, un samedi, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière. C'est agréable, n'est-ce pas, de se réunir au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre, nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Et cette simple parole est très, très importante. Je n'ai rien contre les ados, je les aime. Avec ma femme, nous avons dû en gérer 5. On sait ce que c'est que les ados. Mais est-ce qu'ils écoutent toujours leurs parents? Ça, c'est une bonne question. Mais vous avez beau leur dire quelque chose, ils feront autre chose. Sans oublier que nous avons nous-mêmes été des ados. Et que nous avons grandi. Et qu'il faut avoir une certaine capacité d'écoute. Il faut être attentif. Et cette femme-là, lorsqu'elle entend parler de Paul, elle ne connaît même pas sa réputation, mais elle sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une onction particulière. Et elle écoute de ses 2 oreilles ce que Paul annonce. Et il est dit que le Saint-Esprit qui travaille avec l'Église, qui représente le Seigneur,
qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qui travaille et qui fait lui-même des miracles. Il est en train de travailler. Ça me rappelle une histoire que Monique m'a rappelé hier soir, lorsque nous étions en train de dîner avec le pasteur. Je vous ai parlé hier d'un homme de RDC qui était venu me voir au Luxembourg et qui s'était prosterné et qui, à la fin, m'avait donné une enveloppe nous avait donné une enveloppe avec 300 €. Mais j'ai oublié quelque chose, et c'était la chose essentielle, la chose la plus importante. C'est que cet homme-là a eu un temps une grosseur au cou. Et c'est devenu très, 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 très important, très gros. Et un peu plus tard, la grosseur s'est répandue de l'autre côté, ce qui fait qu'il avait un cou difforme. Et il recevait mon courrier, il recevait mes cassettes, qu'il écoutait certainement, et j'avais fait une cassette sur laquelle je disais que dès qu'on a commencé, qu'on a mis le pied sur le terrain de la foi, on est dans la foi. Et qu'il fallait faire des actes de foi. Et qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui cherchait la guérison. Et elle s'est approchée de Jésus parce qu'elle se disait, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Et en approchant de Jésus, elle a touché le vêtement, et à l'instant où elle a touché le vêtement, elle a été guérie. Et lui s'est rappelé de ces paroles, et s'est dit, je vais écrire au frère Jaillet, et lorsque j'aurai mis la lettre dans la boîte aux lettres de la poste, eh bien je sais que ma guérison sera en route. Et il nous a dit textuellement, lorsque j'ai été à la poste pour poster ma lettre vous demandant de prier pour moi pour ma guérison, lorsque j'ai posé la lettre, que j'ai entendu le bruit de la lettre tomber au fond de la boîte, mes 2 grosseurs ont disparu. Et ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais c'est la grâce du Dieu que nous servons ce matin, qui est un Dieu vivant et qui est plein de possibilités. Comme je le disais hier soir, les possibilités de Dieu sont comme dans un ciel. Lorsque la nuit tombe, on voit une étoile, puis une deuxième, puis une troisième. Eh bien, le Seigneur appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Il y a des guérisons qui ne sont pas connues ou pas possibles par des protocoles médicaux les plus sophistiqués soient-ils. Il y a des guérisons qui sont inexplicables même pour le corps médical. Et disons, on ne comprend pas. Mais certains ont l'humilité d'avouer que c'est un miracle qui s'est produit. Et Dieu est capable de faire des miracles dans les corps. Il est capable de faire des miracles dans la tête. Il est capable de faire des miracles dans les situations compliquées que nous connaissons parfois. Comment est-ce que Dieu le fait? Ne perdons pas notre temps à nous interroger de savoir comment Dieu peut le faire. Parce que quand on se pose cette question, on se dit, mais comment est-ce que Dieu va le faire? Moi, je ne peux pas le faire, donc Dieu ne peut pas le faire. Mais qui es-tu, toi? Tu es qu'une simple plante qui pousse et qui se réjouit de la lumière et qui se réjouit de s'épanouir. Et puis ensuite, tu vas te faner et tu vas tomber et tu vas disparaître. Aimons-nous vivants. Chantez le fameux chanteur. Aimons-nous vivants et agissons et croyons au miracle. Aujourd'hui, c'est possible. Il peut faire le miracle que nous attendons depuis des années. Et très souvent, nous sommes nous-mêmes l'obstacle au miracle. Parce que nous pensons que ce n'est pas possible. Oh, mais je connais tellement de gens qui ont vécu cette situation. C'est pas possible, ils s'en sont jamais sortis. On s'en sortira jamais
Oui, c'est possible par la grâce de Dieu, à condition que notre cœur s'ouvre. Et le Seigneur, par son esprit, a ouvert les oreilles, et quand on ouvre bien les oreilles, on ouvre également son cœur. Alors, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille. Elle avait peut-être un mari, elle avait sûrement des enfants, et ceux qui en dépendaient, puis elle nous invita en disant, puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Et ils ont accepté l'hospitalité de cette femme qui était une inconnue. Ils ont accepté. Ils n'acceptaient pas comme ça d'aller chez n'importe qui. Et nous devons, nous aussi, nous méfier de ne pas aller chez n'importe qui si nous n'aimons pas certaines surprises. On est parfois surpris. C'est la raison pour laquelle, avec Monique, on préfère aller à l'hôtel, mais parfois on ne peut pas faire autrement. Une femme qui a permis l'ouverture du réveil dans cette ville de Macédoine, où il y a eu une église ensuite qui s'est fondée, mais ça a commencé par une simple discussion au bord d'une rivière. Au bord d'une rivière. Les hommes sont venus, ils étaient habitués à venir, puisqu'il y avait certains juifs qui venaient, qui faisaient des prières rituelles, mais là, ce ne sont pas des juifs normaux, ce sont des juifs nés de nouveau par la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu ne néglige pas les petits commencements. Et si nous voulons commencer quelque chose, il faut commencer de le faire là où nous sommes, avec ce que nous avons, et non pas avec ce que nous n'avons pas. Oh Seigneur, tu vois, il me faudrait faire ceci, il me faudrait faire cela. Il ne te faut rien, simplement que de te lever et de faire déjà ce que tu peux avec ce que tu as. Amen. Dieu soit béni pour cette sœur. Et j'imagine que dans les 250 000 personnes qui se réunissent une fois par mois à Bogota, il y a de nombreuses sœurs. Et là, on avait fait une statistique il y a quelques années pour savoir comment est-ce que l'Église était aidée. 80% des offrandes sont faites par les sœurs, et certaines dans le dos des frères. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration des athées américains qui ont choqué le monde. Ils ont dit, vous savez, nous, on croit en Satan. Mais on va vous dire une chose. On a eu la révélation, Satan est une femme. Bon, je ne regarde personne. Nous allons passer alors. Il faut que j'arrive à trouver ma page. Je n'ai qu'une mémoire visuelle. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 6. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit le parfum sur sa tête.
En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, même Jean-Louis Jaillet racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. L'onction de Béthanie, que vous retrouverez dans les évangiles sous différentes formes. Une fois, c'est la sœur de Lazare. Une autre fois, ça se passe dans la maison de Simon le lépreux. Une autre fois, on dit que cette femme était une femme de mauvaise vie. Entendez par là que c'était une prostituée. Et elle n'avait que ce parfum. J'ai fait quelques recherches sur Internet pour la myrrhe et j'ai évalué à environ 5000 € le litre de ce parfum. On le retrouve que dans les montagnes du Tibet où on le fait à partir d'une plante. C'était un parfum rare, un parfum cher. Et cette personne-là n'a que cela, ça fait certainement partie de ses outils de travail. Si elle était prostituée, elle rentre, elle voit le maître, elle ne voit que le maître. C'est elle qui a pleuré sur les pieds de Jésus et qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses propres cheveux et qui a répandu ce parfum terrible, en sorte que je me demande si les Romains qui ont crucifié Jésus ne se sont pas posé des questions sur les mœurs de cet homme qui était parfumé de la tête aux pieds, parce que le parfum a tenu le coup jusqu'à ce qu'il soit enseveli. Il n'a pas été enseveli, il a été embaumé. Le parfum, c'est la seule chose qu'elle a. Et elle le donne, elle fait l'offrande de ce qu'elle est. Peut-être que son cœur a été touché, peut-être qu'elle a abandonné sa vieille vie. Et là, c'est la seule chose, elle n'a pas fait beaucoup d'affaires avec son corps, mais avec son cœur, elle va donner ce parfum. Et là, il y a une réaction purement matérialiste des disciples, qui disent « Mais comment? Mais qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire avec ça ?» Aujourd'hui, lorsque vous lisez que la société Intel a été vendue pour plusieurs milliards de dollars ou d'euros, et que tel riche a un redressement fiscal de 500 millions d'euros, vous vous dites, vous vous rendez compte, tout cet argent, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec cet argent? Eh bien, on ne pourrait pas faire grand-chose, parce qu'une autre statistique a montré que 90% des richesses étaient détenues par 10% de la population du monde. 10% de la population du monde détient 90% des richesses. Et si on redistribuait cet argent, tenez-vous bien, si on redistribuait cet argent, il reviendrait dans les mêmes poches au bout de 11 mois. Certains sont riches, ont une mentalité de riches, d'autres sont pauvres. Et là, les disciples qui ont les richesses de Dieu
sont pauvres dans leur tête, mais ils sont plus que pauvres. Certains d'entre eux, et particulièrement le chef de file, Judas, voyez que son intérêt, il s'est dit, comment autant d'argent, 5 000 euros, comment est-ce que ça peut disparaître comme ça en futilité? Eh bien, ce n'est pas une futilité pour Jésus. Il avait sûrement les moyens de se payer du parfum, mais là, il reconnaît la générosité, le cœur de cette femme qui s'est repentie de ses péchés et qui l'adore en esprit et en vérité. C'est bien beau d'avoir de la tchatch et de dire on va faire, on va faire, on va faire, on va faire, et ceux qui disent on va faire ne font jamais. Il y a ceux qui ne disent rien et qui font. Et c'est ce qui est important pour le Seigneur, c'est de l'adorer, et c'est réellement de faire sa volonté, avec les moyens que nous avons, avec les faiblesses que nous avons. Nous devons agir et donner. Et voilà que cette femme, Jésus a parlé d'elle, il dit, vous savez, il y aura dans 2000 ans un prédicateur qui s'appelle Jean-Louis Jaillet, il va en parler à l'église de Kumba, et les gens vont être intéressés par ce qu'il a dit. Cette femme a été un exemple du don d'elle-même. Elle s'est donnée pleinement, elle s'est ouverte pleinement devant le Messie. Elle a adoré, elle a apporté ce qu'elle avait, de même que cette pauvre veuve dont je vous ai parlé hier soir. Nous allons voir maintenant une troisième femme. Toujours si je retrouve mon passage. Alors, voyons voir. Voilà. C'est une parabole. C'est-à-dire, c'est une histoire que Jésus a racontée pour illustrer une vérité. C'est d'ailleurs la définition d'une parabole. Une parabole, c'est une histoire contenue dans une histoire. C'est une histoire qu'on raconte pour expliquer quelque chose. Et pour montrer qu'il est, chapitre 18, verset 1er de Luc, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais lui donner gain de cause afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Peut-être qu'elle a dit autre chose, mais ce n'est pas écrit dans le texte. Elle aurait pu dire me casser les pieds. Qu'est-ce que vous aviez pensé? Vous aviez pensé à autre chose, hein? Je vois cela sur vos sourires. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort, mais elle vient me casser la tête et elle vient me casser les pieds. Voilà, elle vient me casser les oreilles aussi. Bon, et vous pouvez rajouter tout ce qui vous intéresse et qui est bien représentatif de la vérité. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui, nuit et jour? Il crie, il prie, il crie.
Il crie, il prie. C'est presque le même mot. Il y a juste la première lettre qui change. Il prie, il crie. À lui, jour et nuit, et qu'il tardera à venir à leur aide. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Ils n'auront pas besoin de crier ad vitam aeternam. Selon, lorsque le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Et c'est de cette foi dont j'aimerais vous parler dans ce troisième exemple. Cette foi qui a éliminé tous les doutes. Parce qu'on ne peut pas empêcher le doute de s'installer, mais on peut l'empêcher de prendre la première place. Il n'est pas interdit de douter. Il n'est pas interdit d'être faible. Il n'est pas interdit de tomber. Si vous tombez, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous relever. Et dans la persévérance, on réussit une fois, on réussit deux fois, on réussit trois fois, on réussit quatre fois, on échoue 5 fois, on échoue la 6e fois, on reprend et on rattaque, et la 7e fois on réussit, et on réussit, et on réussit. Si vous attendez que la vie soit un long fleuve tranquille, vous n'allez rien avoir. La vie est pleine de problèmes, et ces problèmes ne sont pas des problèmes lorsqu'on réalise que ce sont des opportunités que le Seigneur nous donne pour nous aider à grandir. Si vous ne voulez pas de problèmes, vous ne grandirez jamais. Jamais. Vous n'aurez pas de problème. Vous devrez vous défendre pour ne pas avoir de problème. Vous allez travailler à l'école pour obtenir le diplôme de ceci, de cela, et pour être ceci et cela. Et quand vous serez ceci et cela, vous serez cela et ceci. Il vous faudra encore quelque chose, et encore quelque chose. Acceptez la vie telle qu'elle se présente. Ne soyez pas un créateur de difficultés. Et ne pensez pas que parce que vous avez des difficultés, que c'est le diable qui vous fait des crocs en jambes. Qui essaie de faire « Ah, mais le diable m'a eu, ah, mais le diable... » On donne de l'importance au diable. Qu'il aille au diable. Qu'il aille au diable. Le diable, il a bon dos. Et en ce sens, moi, je plaiderai en sa faveur devant le tribunal de Dieu en disant « Qu'est-ce qu'on lui a mis sur le dos ? Qu'est-ce qu'on lui a mis sur le dos ? Ah, mais c'est un esprit de je ne sais quoi, il fait trop chaud dans l'église, c'est un esprit de ventilation. Et c'est un esprit de boîte de nuit. Et c'est un esprit de danse malsaine. Et c'est un démon de ceci. D'ailleurs, il y a des chansons. Oh, les démons de minuit. La, 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 la. Il y a des démons partout. Il faut arrêter avec cette histoire de démons. Suivez cet exemple d'un grand sage de la parole qui s'appelait Thomas Roberts et qui disait « Parlez beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et parlez peu de ce que la Bible parle peu. » Le diable, il existe, nous devons lui résister avec une foi ferme et il s'enfuira loin de nous. Et le doute s'enfuira loin de nous. Mais le doute peut s'installer dans notre cœur. On peut douter, c'est pas grave, mais rester dans le doute, c'est rester dans le doute. On est obligé de choisir. On est obligé de choisir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'arrive parfois de devoir prendre une décision. Faire ça ou faire ça. Et je me dis, le meilleur moyen, c'est de faire. Et il faut faire. Et c'est en faisant qu'on se sort des difficultés. Et choisir, c'est abandonner ce qu'on n'a pas choisi.
Et si vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre, vous n'aurez même pas le sourire de la crémière. C'est pas possible. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Choisir, avoir des objectifs, se fixer des objectifs, c'est accepter de perdre un certain nombre de choses qu'on croyait utiles jusqu'à présent, mais qui ne sont pas du tout utiles et qui ne nous servent à rien. Que Dieu soit béni. Voilà le genre de persévérance que le Seigneur veut nous accorder. Lorsqu'on s'est fixé un cap, nous devons suivre ce cap. Et pour atteindre d'ici jusqu'à la batterie, j'ai la possibilité d'y aller directement. Mais si j'ai une chaise devant, eh bien, je ne vais pas rester devant la chaise en disant « Esprit de chaise, sauve-toi au nom !» Vous voyez, il y a la vibration qui est importante aussi. Au nom de Jésus. Non, il y a un obstacle, je contourne l'obstacle. Et parfois, pour aller à la batterie, ça va être ça. Et voilà, et je vais passer par derrière. Si je ne peux pas passer par devant, je passe par derrière. Et j'arrive, je trouve la batterie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de chemin droit. Il y a un chemin qui évite les obstacles. Les obstacles qui sont totalement inutiles, qui ne servent à rien, qui sont comme des vieilles potiches qu'on a mis dans son jardin. Elle a mis des nains de jardin. Moi, dans notre jardin, j'ai horreur quand je vois ces nains. Ça m'énerve. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai signé. J'ai l'alliance, j'ai le signe de l'alliance, alors qu'elle n'en a pas. Elle attend que je lui offre une alliance en diamant. Elle pourra attendre longtemps. Très très longtemps. Même pour nos 60 ans, 70 ans de mariage. Jamais. Tu prendras un truc comme moi. Voilà, moi celle-là je l'ai achetée au Zaïre. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai horreur des... Je lui dis maintenant, elle le sait quand elle va les voir. Vous voyez, elle m'a fait comme ça. Mais voilà, bon, ben, elle aime. Le meilleur moyen d'être en accord avec sa femme, et que Dieu bénisse les sœurs. Combien je vous aime, mes sœurs. Je vais tout de même vous dire une chose. Le meilleur moyen, c'est de lui dire, il y a 3 mots magiques. 3 mots magiques. Quand vous les répétez, ça crée de la magie. Vous lui dites, tu as raison. Tu as raison, ma chérie. Tu as raison. Si vous vous mettez à dire, ah non, là, tu as tort. Oh là, ceci, cela. Ça enclenche une bagarre. Et comme il y a des vieilles rancunes, moi je ne me souviens pas de mon passé, mais elle est capable de vous dire des choses concernant mon passé. Quand on était, Amen. Je ne sais pas si on était mariés à l'époque, la brune là, oui, c'était... on était mariés, je ne sais quoi. Elle va vous sortir les trucs en détail. En détail, il faut faire attention. Et mes frères, rappelez-vous ce que je vous ai dit aujourd'hui. Quand vous allez faire du shopping, regardez droit devant vous. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite, parce qu'on va vous le garder. Peut-être qu'elle a la sagesse de ne pas vous le dire tout de suite, mais elle vous le dira. Un jour ou l'autre, ça sortira. Et oui, et les ceci, et les cela, et tu as fait du charme. Mais oui, on fait du charme. Mais ça arrive. Voilà. Alors donc les potiches, je vous disais, c'est comme les nains de jardin. Nous avons besoin de persévérance, frères et sœurs. Nous avons besoin de nous fixer un cap et d'aller. On y va comme on peut. On part un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. On fait du slalom, mais on atteint l'objectif. Et là, cette femme a réussi à obtenir son droit parce qu'elle savait qu'elle avait le droit sur son adversaire. C'était peut-être une question d'héritage, c'était peut-être une question
de terrain, c'était une question, elle savait qu'elle avait raison, mais il fallait qu'il y ait un juge qui valide. Et comme elle n'avait pas la possibilité de lui donner des pots de vin, parce que c'était une pauvre veuve, elle n'avait pas la possibilité de lui filer des bakchiches, l'autre, lui, il ne voulait rien entendre. Il dit, ah, cette vieille-là, elle me casse les pieds. Elle me casse la tête. Non, non, je viens de ça. Elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Elle est venue, elle est revenue, elle est revenue. Et que Dieu soit béni pour ceux qui sont persévérants en ce sens. N'abandonnez jamais. Suivez le chemin que Dieu vous a donné et allez-y avec ce que vous avez sans savoir où vous allez. Vous allez être comme Saint Paul qui a rencontré Lydie, qui l'a baptisée, qui a logé chez elle et qui ensuite a développé une grande église dans la ville de Philippe en Macédoine. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mon contrat est terminé et il est bien terminé. Amen, non? Ah, vous bougez la tête là, ma soeur. Là.